Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour un voyage un peu spécial, un voyage dans le temps, très très loin en arrière, des millions d'années en arrière. On va explorer ensemble l'incroyable histoire de la vie sur Terre pour essayer de comprendre ce qu'elle nous apprend sur notre monde aujourd'hui. On a tous en tête des films comme Jurassic Park, pas vrai? L'idée de faire revenir les dinosaures, ça fait un peu rêver. Bon, on va être clair tout de suite. Pour l'instant, ça reste de la science-fiction. Leur ADN est bien trop ancien et abîmé. Mais le monde perdu dans lequel ils vivaient, lui, est bien réel. Et c'est une archive absolument fascinante qui a énormément de choses à nous apprendre. Alors, prêt pour le programme? D'abord, on explorera ce fameux monde perdu. Ensuite, on apprendra à décrypter les archives de la Terre. Après ça, on verra que la vie a connu de sacrés bouleversements, des crises majeures, jusqu'à celles que l'on vit peut-être aujourd'hui. Et enfin, on se demandera ce qu'on peut bien faire de tout ça. Allez, première étape, ce monde perdu. Pourquoi est-ce que les dinosaures nous fascinent autant, à votre avis? Eh bien, peut-être parce qu'ils nous rappellent une chose essentielle. La Terre n'a pas toujours été comme on la connaît. C'était, en quelque sorte, une autre planète, avec d'autres règles du jeu. D'accord, mais comment on peut bien savoir tout ça? La réponse, elle est littéralement gravée dans la roche. Ce sont les fossiles. Ils sont les archives de notre planète, de véritables machines à remonter le temps. Chaque fossile, c'est comme une page d'un immense livre d'histoire. Et ce qu'on y lit, c'est juste incroyable. On y découvre que la biodiversité passée, c'est-à-dire la variété des espèces, était d'une richesse folle, avec des groupes d'êtres vivants entiers qui ont totalement disparu de la surface du globe. Pour que ce soit plus concret, imaginez ça. Il y a 300 millions d'années, pendant une période qu'on appelle le Carbonifère, il y avait des insectes volants qui ressemblaient à des libellules, sauf que elles faisaient 70 centimètres d'envergure. Oui, oui, la taille d'un bel oiseau. C'est la preuve qu'on était dans un monde avec des règles biologiques complètement différentes. Et ce ne sont pas juste des anecdotes. En analysant des milliers et des milliers de fossiles, les scientifiques peuvent dessiner de grandes tendances. Regardez ce graphique sur l'évolution des insectes. On voit très bien que leur diversité a littéralement explosé au fil des ères géologiques. La grande leçon, c'est que la vie n'est pas une photo fixe. C'est un film qui est en perpétuelle évolution. S'il y a une chose à retenir, c'est cette image. La biodiversité qu'on connaît aujourd'hui, c'est seulement la toute petite pointe de l'iceberg. Ça représente une fraction minuscule de toutes les formes de vie qui ont un jour existé. Toutes les espèces vivantes aujourd'hui, nous y compris, sont en fait les descendantes des rares survivantes d'une très longue histoire, faite d'apparitions et surtout de disparitions. Mais attention, il ne faut pas s'imaginer cette histoire comme un long fleuve tranquille. Pas du tout. Elle est rythmée par des événements brutaux, des crises violentes, de véritables catastrophes planétaires qui ont, à chaque fois, complètement rebattu les cartes du vivant. C'est ce que les scientifiques appellent une crise biologique. Et là, on ne parle pas d'une ou deux espèces qui disparaissent. On parle d'un effondrement massif et rapide de la vie. C'est un peu comme un reset du système, un redémarrage forcé, qui laisse ensuite le champ libre à de nouvelles espèces pour se développer. La plus connue de ces crises, c'est évidemment celle d'il y a 65 millions d'années. Cet événement cataclysmique marque la fin du règne des dinosaures. Pour eux, c'est la fin de la partie. Et c'est le début d'une nouvelle ère, celle des mammifères, la nôtre. La preuve de cette catastrophe, elle est visible au microscope. Quand les géologues analysent les couches de sédiments marins, ils voient une rupture nette. Avant la crise, on a une foison de vie microscopique, les foraminifères. Et juste après, dans la couche du dessus, c'est quasiment le désert. C'est une signature, une cicatrice laissée par l'extinction dans les archives de la Terre. Alors, qui est le coupable? Aujourd'hui, les scientifiques pensent à un scénario catastrophe en plusieurs actes. D'abord, une période de volcanisme extrême qui a déréglé le climat, et puis, le coup de grâce, l'impact d'une météorite géante. Le choc a dû déclencher des incendies partout sur la planète, un véritable enfer sur Terre. Maintenant, parlons du présent. Et si on vous disait qu'on était peut-être en train de vivre la 6e grande crise d'extinction? C'est ce que de plus en plus de scientifiques affirment. Mais cette fois-ci, la cause n'est ni une météorite, ni un volcan. La cause principale, c'est nous, l'humanité. Regardez bien ce chiffre, 100. Depuis le début du XXe siècle, le rythme de disparition des espèces a été multiplié par 100 par rapport au rythme naturel. C'est une accélération d'une rapidité absolument inédite dans l'histoire de la Terre depuis la fin des dinosaures. C'est juste vertigineux. Comment ça se passe? Concrètement, prenons un exemple qui montre bien l'effet domino. Sur les îles Chenel, en Californie, des humains introduisent des cochons sauvages. Ça attire un nouveau prédateur, l'aigle royal. Mais l'aigle ne chasse pas que les cochons. Il s'attaque aussi à une espèce locale de renards qui n'avait jamais connu de prédateur comme ça. Résultat, la population de renards s'effondre. Une seule action au départ et tout l'écosystème est bouleversé.
Et ce n'est pas un cas isolé. Écoutez ce témoignage d'une scientifique de l'expédition Tara. C'est glaçant. Ça met des mots sur une réalité terrible, la mort des récifs coralliens. Ces écosystèmes, qui sont des oasis de vie dans les océans, sont des victimes directes du changement climatique et des pollutions. Bon, face à tout ça, on pourrait se sentir un peu dépassé, un peu découragé, mais l'objectif, ce n'est pas de se lamenter. Au contraire, comprendre ce qui s'est passé avant, comprendre les mécanismes des crises, c'est justement ce qui nous donne les outils pour pouvoir agir. Alors, si on résume, les fossiles nous ont ouvert une fenêtre sur le passé et la richesse incroyable de la vie. Les crises biologiques nous ont montré à quel point la vie peut être fragile. La 6e extinction, celle d'aujourd'hui, nous place face à une énorme responsabilité. C'est la somme de tout ça qui nous montre à quel point il est urgent de protéger ce qui reste. La question finale, elle est donc assez simple au fond. Si nous sommes la cause principale de cette crise, ne sommes-nous pas aussi la solution ? L'histoire de la Terre nous a appris que les basculements peuvent être brutaux. Puisque l'on comprend que nos activités sont le moteur de la crise, ça veut dire qu'on a aussi le pouvoir de changer le cours des choses. Le passé nous a donné les leçons, c'est à nous d'écrire le futur.